Oui. Désolée, je viens de manger et à l'heure là, je n'ai pas le temps d'aller m'échanger avant de parler de ce que j'ai envie de parler. Vous connaissez la France? Oui. La France est un pays qui fait partie de l'Europe. Oui. La France et la Belgique, c'est deux pays qui se suivent. C'est comme grand frère et petit frère, ou grand frère ou grande sœur et petite sœur. Presque les lois françaises sont la même chose que les lois belges. Il y a la loi sur le sida qui dit, quand un être humain a le sida, la personne drague ou tombe amoureux ou a envie de coucher avec une autre personne, n'est pas obligé d'informer à l'autre personne qu'il a le sida. Il peut sortir avec sans l'informer. Et même si la personne apprend un jour que le monsieur que j'ai gré avec avait le sida, n'a pas le droit de déposer plainte parce que de toute façon, la personne qui a le sida est dans son droit de ne pas informer. Je tombe aujourd'hui sur un live où on parle d'un homme qui a le sida, un homme vivant en Europe, en France, qui a le sida. Cet homme rentre au Sénégal et contamine 14, en tout cas, ils ont arrêté 14 personnes que cet homme a contaminé, un réseau de 14 personnes contaminées par ce blanc. Donc, un blanc qui a le sida quitte son pays avec l'intention d'aller propager cette maladie aux Sénégalais. Mais il ne couche pas seulement qu'avec des femmes. Il est woubi. Donc, il a couché avec les Sénégalais qui transmettent cette maladie aujourd'hui à toutes les autres personnes au Sénégal. Tout à l'heure, dans le live, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a eu encore 13 personnes, 13 personnes arrêtées, plus les 14 personnes. Ça fait 27 personnes en quelques jours. Vous-même, vous savez, le Sénégal est un pays islamique, mais aussi catholique, mais très peu. Ce qui veut dire, comme exemple, le président du Sénégal est polygame, ou bien? Ok. La maladie, le sida, ça se transmet par les rapports sexuels et par les contacts de sang, ou bien? Tu as utilisé une lamelle, tu as déposé la lame, une autre personne utilise, la personne attrape la maladie. Tu as couché avec quelqu'un sans protection, tu attrapes la maladie. Chez les homosexuels, cette maladie contamine plus rapidement que les personnes hétéros. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai toujours... Je parle de ça parce que je suis dans la santé. Je vous ai toujours expliqué de quoi est fait l'anus. L'anus est un élastique qui se referme dès que le caca est fini de sortir. Donc, quand un pénis vient forcer pour rentrer, ce pénis crée des blessures dans l'anus. Et le fait que la personne frotte, lui qui introduit son pénis là-bas frotte, se crée aussi des irritations sur le pénis. Donc l'anus va saigner, le pénis va recevoir ou le pénis va envoyer aussi son sang et même le liquide venant de son corps à cette personne. Pas seulement dans l'anus, mais aussi dans le rectum, la dernière partie du côlon qui est liée aux intestins et à l'anus. Cette partie, le fait de frotter, de forcer à l'intérieur, crée aussi des maladies. Voilà pourquoi les homosexuels ont plus de risques d'attraper le sida que les hétéros. Aujourd'hui, comme nous tous nous le savons, il y a des hommes qui sont mariés aux femmes, qui sont dans leur foyer et qui sortent quand même jouer les whoopis ou quelque part. Imagine-toi que moi, je suis musulmane. J'ai épousé mon mari qui est musulman ou chrétien. Bon, on va prendre l'exemple musulman parce que c'est là-bas que la contamination sera très rapide. Mon mari, il sort, il couche dehors avec d'autres hommes ou il se fait mougou
ou lui-même il mougou les 27 personnes qui sont contaminées. Moi, je suis à la maison, je suis fidèle à mon mari. Je ne sors pas, je ne mourou pas, je suis là. Mon kwetou l'appartient. Lui, il va baiser dans son oubia. Ou même, s'il n'est pas oubi, si un de ses oubis est bisexuel, il a attrapé la maladie. Bisexuel, ça veut dire un homme qui est oubi, mais aussi ce même homme, en même temps, il est hétéro. Donc, il aime le kwetou et il aime aussi le pénis dans son anus. Lui, la go qu'il sort coucher avec, il contamine la maladie à cette go. Et moi, mon mari sort avec la go là. Mon mari va aller ramasser le sida là-bas, où moi, je suis assis à la maison en train de prier pour mon mari, qui est en train de ramasser le sida dehors pour venir me donner ça à moi dans le foyer. Je le suis fidèle, mon homme, parce qu'on me demande d'être fidèle, mais aussi parce que ma dignité me le demande. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui fait ça et qui a 4 femmes, et dans la semaine, il doit coucher avec 4 femmes dans la maison. Parce que là, c'est 2 ici, 2 jours là-bas, 2 jours là-bas, 2 jours là-bas. Il couche là-bas, il contamine le sida à toutes les femmes qui sont là. Ces femmes tombent enceintes. Est-ce que vous comprenez un peu le danger qui est là? Donc, revenons maintenant à la loi. La loi dit que si moi j'ai le sida, je peux aller coucher avec quelqu'un sans le prévenir. Ça, c'est mon droit. Oui. Mais aujourd'hui, un Français est refoulé parce que la richesse a commencé en France. C'est en France qu'on a remarqué que le monsieur là, il a la maladie et ces derniers temps, c'est lui qui est toujours au Sénégal. C'est lui qui couche là-bas et il ne prévient pas à les autres personnes qu'il a la maladie. Est-ce que ma question est-ce que ce garçon, ce monsieur, ce blanc, ce français qui a le sida là, peut déposer plainte contre la France? Bon, c'est vrai que c'est... Voilà. Est-ce qu'il peut déposer plainte contre la France d'avoir divulgué sa vie privée? D'avoir aussi cassé ses droits? Ah oui, parce que là aussi, il a le droit. Hein? Parce que ce qu'il a fait n'est pas mauvais. Selon la loi européenne, il est libre d'aller coucher avec qui il veut sans prévenir. Maintenant que la France a déclenché la chose et que tout le monde sait, parce que moi, c'est live, là même, je suis en train d'écouter comme ça. Et si, est-ce que le Sénégal peut déposer plainte contre ce garçon? Et ma autre question est là. Est-ce que le Sénégal peut déposer plainte contre la France pour ce que le monsieur a fait, le Français a fait? Parce que là, la France savait que ce garçon a la maladie. La France le protège, lui dit qu'il peut aller coucher avec qui il veut. Il décide d'aller déposer ça en Afrique, au Sénégal. Et la France a pris tout son temps pour l'observer. Le laisser d'abord contaminer les gens et se lever aujourd'hui pour réagir. On veut l'Afrique sans les Africains. Ce qui s'est passé quand l'Africain ne connaissait pas encore le sida, ce qui s'est passé, c'est ça qui est en train de revenir. Nous voulons l'Afrique sans les Africains. Ils sont venus déposer HIV, le sida là-bas. Ils ont dit que c'est les gorilles, c'est parce que nous les Africains, on mange les singes. C'est pour ça qu'il y a virus de sida là dans les singes et c'est ça qu'on est tombé malade. Dieu ne nous a pas laissés. On est encore là et puis on continue à accoucher. Dieu continue à nous protéger. Aujourd'hui, de la même manière, ils reviennent encore, ils prennent leur pourriture, ils leur permettent de venir nous contaminer encore et puis ils s'assoient et ils regardent. Qui est en perte? Eux, ils vont perdre un seul Français qui a le sida. Mais le Sénégal, là, les 23 personnes, les 27 personnes, ont multiplié déjà cette maladie avec combien de personnes? À bon entendeur, salut. Je vais vous mettre la vidéo ici.